Alors, on commence par l'event de Noël qui dure jusqu'en 7 avril là. Bon, ok, c'est un peu la merde. C'est-à-dire que les prochains events et tout sera retardé quoi, ça fait chier. Numeric beat adjust rate, bonus if increase. Je sais même pas ce que c'est. Numeric, on va aller voir. Anu. Pim. Level 16. Ah ouais. Toutes les 3 autos ça fait pop un scarabée quand même. C'est pas n'importe quoi. Ok donc ça augmente les PV des scarabées. Ouais ok. Bon c'est éclaté au sol. Level 20. Level 20. Donc ça heal plus. Ok, ça a l'air pas mal. En vrai, en sol, le level 20 est bien, mais le niveau 10, c'est... Enfin, le cocoon, c'est toujours très très fort, quoi, donc... Bon. Donc ça, c'est intéressant, ça donne un gros late game à ce niveau 10, là. Bonus cocoon duration. Ouais, c'est de la merde. C'est de la merde. Tu t'en fous que le cocoon dure plus longtemps. Non, c'est tu cocoon ton gauge si t'as pas tué un mec avant que le cocoon s'arrête. Enfin, t'es censé avoir fait un truc quoi. Fonctionnalité additionnelle, augmente la range du dead call de 30%. Eh c'est fort ça. Parce que ils arrêtent pas d'augmenter ce build là avec le death coil. Ça réduit son cooldown et ça augmente la range. Et pour un niveau 4 c'est vraiment fort quand même. Et si c'est utilisé sur un héros, son... Non mais mec c'est trop fort. C'est trop fort. What? Ah, c'est vraiment fort. Hein. Tu peux poke gratuitement et en plus maintenant t'as de la range, t'as la réduction de cooldown. Salade tomate oignon et t'es bien quoi. Ah c'est fort. Plus tu peux faire... Ouais tu peux prendre ça après. C'est fort hein. Putain. Arthas solo lane en mode poke cancer, ça peut carrément le faire. Bon après si tu veux être plus tanky tu prends ça par défaut. Enfin tu prends ça tout le temps en fait mais... Dans le cas où tu cherches pas à être plus tanky, ça peut carrément être intéressant. Enfin après t'es plus tanky par la sustain mais... Bon ça reste vraiment très très fort aussi quoi. C'est un peu le délire. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres trucs sur Arthas? Non, bon Shogal je passe, je regarde même pas, j'ai envie de vomir. Chaîne. Wow. Mais ils arrêtent pas de le up aussi, ça, ils arrivent pas à le rendre viable. Donc ça c'est au moins le 3ème up du talent 1 quoi. Ça me bute. Donc ça heal pour 3,5% des maximum PV par basic abilities. Ça commence à être intéressant, hein. Je pense qu'en termes de sustain là, il commence à être solide le talent en vrai. Même si ça reste mieux parce que t'as les dégâts en plus. Même celui-là est intéressant en fait. Ouais, bon. Je sais pas, celui-là il est cool quand même. C'est vrai que celui-là, je trouve qu'il est vraiment fort, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui le jouent. Il donne un peu plus de tankiness, mais bon. Voilà, c'est les damage quoi. Et c'est bien pour Shen, en termes de laning et tout, c'est vraiment fort ça. Voilà, bon. Il se heal. Ouais. Ça, en fait, en termes de laning, c'est beaucoup plus fort ça, quoi qu'il en soit. Après, c'est plus pour les teamfights, genre si t'as envie de rester plus longtemps en vie, tu peux prendre ça. Même ça, c'est pas mal au final, tu peux avoir un gros shield. Enfin, tu peux avoir un instant ton 50% de shield, t'as la réduction de cooldown et tout, donc why not, why not. Mais je pense qu'il faut autre chose en fait. Il sera toujours pas joué, je pense. Spell power, réduction de 50% à 60%. Sachant que c'était déjà 40% avant, je crois, un truc comme ça. Ils arrêtent pas d'augmenter. 60% c'est beaucoup quand même. 60% de spell power. Ouais. Les gens ils jouent ça.
Ouais. Mais ça, ouais, c'est aussi, non, c'est trop fort pour la lane et tout. Mais en vrai, maintenant, ce talent, il est vraiment, vraiment intéressant quand même. 60%, c'est énorme quand même. En teamfight, s'il arrive à genre, aller sur un KT qui a envie de faire ses damages, il fait plus rien KT quoi. Ouais. Ouais. Moi je trouve il est intéressant. C'est vrai qu'il est genre tellement peu joué que tout le monde prend ça par défaut, je pense. Ah, moi je pense qu'il est prenable. Ok. Pony Stacker Duration Increase from 1. Donc ça augmente la durée de 1 à 1,5. En vrai c'est pas mal. Hein. Parce que au lieu d'avoir 60% de... Enfin 75% des dégâts, t'en as 60, c'est-à-dire que tu réduis encore les dégâts de 15%. Et en plus la durée est plus longue, donc au final t'es vraiment tanky. Mais ouais, ouais, en fait c'est ça le problème. C'est genre t'as un truc cool, mais t'as un truc beaucoup trop fort à côté en fait. T'esquives toutes les autos, enfin voilà quoi. Pendant 2 secondes, t'as la move speed, c'est trop fort. Ouais. Ouais, bon, en tout cas c'est cool, ça peut être intéressant à prendre maintenant. Mais ce talent est trop fort. Niveau 10, Keg. 10 secondes de réduction en plus, ok, intéressant, bah ça rend le talent vraiment cool. Déjà qu'ils arrêtent pas de le réduire en cooldown. C'est vraiment intéressant. Sachant que c'est 120 pour les triples pandas, c'est-à-dire que tu peux mettre plus de 2 kegs le temps de tes triples pandas, c'est carrément intéressant. Déjà le talent était déjà intéressant, hein. Il y a des joueurs qui le jouaient déjà, par exemple Matsuru, qui a un main chain, il jouait déjà pas mal keg. Donc ouais, le buff est cool. Le buff est cool. Le slow du Q avec le talent réduit de 5% encore en plus, ok. Et quand t'as du shield, tu slow de 10% en plus. Ouais, t'avais un slow de 70% comme déjà. Ok, ouais. Au niveau 13, y'a quoi? Bon, déjà c'est intéressant. C'est-à-dire que tu fais un Q, t'as un slow quoi. Et si t'as du shield, c'est un méga slow quand même. Sinon t'avais quoi? Ah ça c'est pas mal. Ah, la musique est peut-être un peu trop forte, je vais baisser ça. Ouais bref. Moi personnellement j'aimais bien celui-là, mais... Ah oui, mais le shield sur les alliés. Ah oui, non. Ok. Le shield sur les alliés est cool, mais en fait celui-là en avait un et tout, peut être vraiment très fort du coup. Ok, moi je le trouve vraiment intéressant. Après celui-là je l'aime bien aussi parce que tu peux avoir vraiment beaucoup de clear en plus et tout, enfin c'est bien, c'est cool tu vois. C'est vrai que les temps en 13 sont cool. Ouais, j'aime bien celui-là. Ok. Et le W, ok, ça augmente le slow du Z de 5%, ouais, bon, bref. Bon, Shen, en tout cas, c'est un buff cool, ils essaient de rendre utile les autres talents. Why not, mais bon. C'est vrai que le talent, enfin les talents où tu peux faire des 1v1 plus facilement, ou t'augmenter des dégâts au 1 par exemple, ou au 4, c'est assez important, je trouve. Je pense que si tu prends pas ces talents-là, t'as pas assez de dégâts pour 1v1 et tout, donc il risque pas trop de changer. Nerf Deathwing. Ok. Ouais, ça a du CPV, ok, ok. Moi je pense vraiment qu'il doit vraiment prendre un gros nerf de damage ou un gros nerf de PV, mais je sais pas. C'est vraiment bizarre ce perso. J'aime pas. Alors, les points de vie réduits, la régène réduit. Les dégâts du Z réduits de 5. Le E réduit de 2. Donc quand tu touches la zone maximale, c'est réduit de 3, très bien. Periodic damage increase du Z.
Ah, ok, ok. Ouais, ça c'est important, je pense. Il devrait vraiment le up à fond. Ça fait pas de damage. Moi j'aurais mis 15. Genre. Bam! Après 15, ça commence à faire beaucoup. Si t'arrives à stun et tout dedans, c'est intéressant, mais. Ok, c'est cool. Damage increase, ok. Ils essaient d'augmenter un peu la. la forme où t'as le slow et le stun. Niveau 1. Ok, donc la régène par seconde quand t'as je sais plus combien d'armure. Je sais plus c'est quoi. Ouais, je trouve ça ultra nul. Quand t'as 3 plates ou mort, c'est-à-dire t'es mid-life, t'as plus rien en fait. Ouais, j'aime pas du tout. Ouais. Ah, tu loses assez facilement tes premières plaques, je trouve. Donc, même si t'as l'armure, à moins que tu joues ultra safe tout le temps, je sais pas. Mais... ouais, je trouve le talent vraiment pas intéressant. Donc là, mon talent préféré vient d'être nerf, c'est celui-là, non? Draconic Mate, pas du tout. Ah, ça va, c'est celui-là. Ok. Donc il passe de 30% de soins à 25%, ok, c'est cool. Parce que moi, je préfère l'autre talent de toute façon, donc ça me va. Ouais, Heatwave. Celui-là est fort. En teamfight, ouais, ça fait mal. Tu Z un mec, t'as des dégâts autour de toi, c'est infernal. Pendant 8 secondes. C'est stackable 4 fois, donc à chaque fois que tu touches des dégâts, t'as des dégâts en plus, quoi. Ouais, c'est fort. Même si celui-là est vraiment très fort aussi. Ouais, il vient de le nerf, je crois. J'ai pas regardé, mais... ouais, tu m'étonnes. Quand t'es en dessous de 3 plaques, t'as 30% de damage en plus. Enfin, pas quand t'es en dessous, en fait. Quand t'as 3 plaques... ouais, t'as 2, 3. En fait, tant que t'en as pas 4, t'as des dégâts en plus. C'est infernal. C'est quasiment de base, tu vois, genre. C'est trop fort. Niveau 7. Firestorm, cooldown reduction. Oh putain, de 12 à 25. Ah, c'est un buff, ok. Dragon Fate, c'est le... ouais, ok. Ok, parce que c'est vraiment le talent nul de Deathwing, ça. Ouais, bon. T'atterris, tu peux remonter rapidement, très bien. C'est pas... c'est ok, c'est intéressant parce que tu peux profiter un peu plus du global et tu peux te régénérer un peu plus. Ça peut être cool. Bon, j'avais en coréenne. Des swings à venir apparemment en coréen. Ouais, ça c'est cool aussi en vrai. Ok. Mais celui-là est cool au final. Parce que tu peux avoir un peu plus d'utilité sur le global. Je pense qu'en Storm League c'est pas hyper grave. Enfin, pas hyper important, mais en team, ça peut être un peu plus intéressant déjà. Mais après, c'est un peu RNG quoi. Faut qu'il y ait un mec qui soit touché par tes météores. Et si la personne qui est touchée par tes météores, t'as 0 value quoi. T'es en mode bon bah yes, mon tarif sert à rien. Celui-là, je le trouve bien meilleur que les autres de toute façon. Tu peux faire plein de trucs avec. Tu peux dealer des cœurs, tu peux dealer des objectifs sur, sur Tower of Doom. Enfin, c'est trop fort. Ça te réduit le cooldown avant d'atterrir. Et ça te soigne, ouais. C'est vraiment fort. Après, celui-là, il est ok aussi. Bon. T'atterris, tu touches un mec, tu peux mettre tes spells instant, c'est intéressant. Why not? Et tu réduis l'armure aussi, donc why not? Why not? Ouais, je pense que c'est entre ces deux-là, mais je pense que celui-là, c'est le meilleur quand même. Bon. En tout cas, c'est un bon buff, parce que le talent est nul. Parce que c'est un peu RNG, donc moi, j'aime pas du tout quand il y a de la RNG. Skyfall, cooldown réduction de
1,5 à 1 seconde. Donc ouais, ils ont nerf un peu ça, ok. Bon. Ça reste fort, je pense. Niveau 10. Ouais, ok. Donc les dégâts périodiques du cataclysme sont réduits de 20%, ok, ok. Bon, globalement, le nerf est ok. Même si je m'attends toujours à un plus gros nerf en mode... Eh, regardez, dégâts général de Deathwing réduit de 10%. Hop. Franchement, je verrais bien un truc comme ça. Hein, parce que je le trouve trop fort. Trop de dégâts, je trouve. Après, le problème, c'est que s'ils font ça, il va juste mourir parce qu'il y a des counters assez hardcore quand même. Donc... Enfin, assez hardcore, mais... En vrai, il y a des counters, mais il peut quand même jouer contre, en fait. Donc bon. Why not? Bon, ils up la forme de caster, là, un peu. C'est cool parce que je la trouve intéressante. Donc, ouais, why not? Bon. Après, Deathwing, j'aime pas particulièrement... Enfin, j'aime bien le jouer, je le trouve fun et tout, mais j'aime pas le jouer compétitivement ou quoi, je le trouve pas si intéressant que ça. Donc bon. Ok. Puis, il est beaucoup trop fort actuellement, donc... c'est terrible. Rolling Thunder. Bonus damage et heal on a target increase from 2% à 3%. Donc ça c'est le talent qui a changé récemment, si je me trompe pas. Donc quand tu fais une chaîne d'éclair sur un mec, ta prochaine auto-attaque, ça donne un stack de loup de givant. Et c'est un héros. Et si c'est un héros, ça fait des dégâts. Ça a 3% de la maximum de points de vie. Ça te heal pour le même montant. Ok, c'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Donc ça fait 1% de damage en plus. Enfin, 1% de maximum point de vie en plus, ça. Et 1% de heal en plus. Ok. Why not? C'est cool. Le talent est intéressant. Moi, je l'aime bien. Je l'ai joué et je l'ai vraiment trouvé cool. Donc, ouais. C'est pas mal. J'aime bien. Donc, ce range, je le trouve vraiment cool. Juste pour la sustain, déjà. C'est plutôt pas mal. Ah! Ah, bah, tu en. Please un up. Please un up. Ok, Locust Train. On s'en bat les couilles, ça, non? Tout ennemi structure. Ok, donc ça, c'est les petits mobs qui pop. C'est les locustes. Ok, très bien. C'est... ouais. Le cancérigène augmenté, très bien, très bien. Unvenom Nest. On va aller voir abatture. Unvenom Nest. C'est le but de mine. Ouais, 30 secondes ça augmente, ça réduit l'armure. Après bon, quand tu go but de mine, enfin, est-ce que tu go vraiment but de mine? Ouais, si, il y a quand même... Il y a quand même des situations où tu peux le prendre, le but de mine. Donc why not? Ok, c'est cool. C'est-à-dire que les mecs qui vont faire des trappes de mine, mon gars, il y aura 10% d'armure en moins, là. Ça va faire des gros trappes de mine, ça va faire plus de dégâts. Ok, ok. Non mais why not, hein? En vrai, why not? Le but de mine n'est pas si dégueu que ça si t'as envie de, genre, beaucoup cancériser la team adverse, genre, cut des rotations avec tes mines, enfin, c'est vraiment intéressant. Même si le build, pour moi, symbiote est vraiment le meilleur parce que c'est celui qui te permet de soutenir le plus ta team et c'est un peu ce que tu recherches avec abatture, je pense. Mais why not, en vrai? Ça peut être vraiment intéressant le build mine. Donc ok, un petit buff c'est cool. On prend. Bon voilà, c'est juste une petite petit truc à ajouter. Donc le shield au 1, il passe de 30% avec 40%. Ouais. En fait le problème c'est que avant ces deux talents là, donc le shield et le Z, ils étaient pas sur le même palier. Et du coup c'était vraiment cool, tu pouvais prendre genre... Enfin c'est plus exactement ça parce que c'était augmente les soins du bouclier je crois à l'époque. Mais ouais c'était vraiment fort parce que t'avais les deux talents sur un palier différent. Donc ouais why not, ok.
Donc si tu prends le shield, t'as plus les Z plus souvent et la range. Et la range est vraiment cool. Surtout pour tuer les sbires. Tuer les sbires d'une plus grande distance, c'est vraiment bien. Donc ouais, t'auras moins de... Enfin, même pour les... Même pour symbiote un allié, tu auras moins de dégâts, mais t'auras plus de support. Ok. Bon. C'est ok, le up, je le trouve bien, mais... Mais je sais pas. Peut-être pas assez encore. Parce que le Z, je le trouve trop fort. Ah, ça, je trouve ça trop bien. Une seconde de cooldown en moins et la range. Après, why not, hein, c'est carrément jouable. Volatility mutation, increase 75 tout 100%. Donc quand tu fais une copie où tu utilises ta monstruosité, ils ont une aura et ça fait des dégâts toutes les 3 secondes. Et quand ils meurent, ils font des dégâts. Ok. Et les dégâts que tu fais, ça te soigne. Ouais. Ok. Je me souviens, on avait parlé avec Kirwa une fois. Et il trouvait le talent intéressant, mais sans plus, quoi. Et... En vrai, why not? Tu fais une copie, t'éclates le mec, au final. Hein. Faudrait que je teste, en vrai. Why not? Parce que tu fais une copie et t'as genre 137 de dégâts au niveau 1. Autour de ta copie. Donc au final, t'as un Genji, tu vas sur n'importe qui, il meurt, en fait. Donc ouais, ok, pourquoi pas. Ah, c'est toutes les 3 secondes. Ok, je crois que c'était pendant 3 secondes. Ok, c'est toutes les 3 secondes. Ah, c'est un peu dommage. Faut que tu sois vraiment stuck à lui au moment où ça proc, en fait. Ouais, c'est un peu dommage. Mais why not, en vrai. Ça peut augmenter les dégâts que tu fais en copie. Tu peux quand même tuer un mec. Si t'arrives à faire proc niveau 16 sur une copie et que t'as été choper un mec, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Mais après, t'as la move speed ou le slow. C'est god tier, quoi. Bon. Évolution Link. Augmentation du shield de 25% à 35%. Donc ouais, là, c'était la copie qui... Oh bah tu laisse-moi parler, là. Il est fou, lui. La copie qui file un shield à ton allié. Ok, ok. Donc ça augmente la durée de la copie. Et tant que la copie est en vie, l'original, il a un shield équivalent à 35% de ses maximum points de vie. Et ça se refresh toutes les 5 secondes. Ok, donc tu fais un... En vrai, c'est fort. Hein. Tu fais un copie de soit un mec qui va dive, donc tu lui files beaucoup plus de points de vie et de survivabilité. Oula, c'était dur. Ou sinon tu copies genre, je sais pas, ton support qui va se faire dive. Ça lui file 35% de shield toutes les 5 secondes. Ça peut vraiment lui permettre de tanker le dive. Donc why not? En vrai, le talent est vraiment intéressant. C'est vrai qu'il y a personne qui le prend parce que bah... Bon, le talent symbiote est vraiment très très fort, donc je comprends, mais... Et en plus, ta copie, elle dure 50% du temps en plus, donc ouais, ça peut être fort. Combiné avec ça, là, ça peut être vraiment intéressant, sans déconner. Hein. Ouais, faudrait tester. Hein. Je pense que je vais le tester. Hein. Ouais, ça me paraît vraiment fort. Ok, le up est intéressant. Ouais, donc bah, globalement, c'est des ups plutôt cool. Bah, comme d'habitude, de Blizzard qui se fait pas chier et qui augmente les talents qui sont pas joués. Donc ouais, ok. Il y a des talents intéressants, les mines, le shield un peu augmenté. Et bah surtout le combo niveau 16, niveau 20 là, qui est vraiment cool. Ok, Auriel. Cast range reduced. Oh, c'est fini. Il n'y a plus de raise. le talent n'existe plus. Ça y est. Ouais, bon.
Bah, je sais pas, moi je trouvais ça... Enfin, peut-être qu'à un plus bas niveau, c'était vraiment très très fort. Mais en Grandmaster, j'avais l'impression que c'était vraiment nul. Et même compétitivement, je trouvais ça nul. En fait, je trouvais vraiment que c'était soit t'as de la chance et ça se passe bien, il y a un pour un en teamfight et tu peux rester ton pote, t'es content. T'as vraiment une value énorme. Ou soit t'essaies de reste mais t'y arrives pas, tu peux pas, tu te fais cancel, enfin voilà. Et la value est négative de ouf. Moi je trouvais vraiment c'était un peu coin flip, c'est tu lances une pièce, t'as une bonne value, tu lances... Et si tu tombes sur face t'as une bonne value, si tu tombes sur pile, c'est mort tu vois, c'est la merde. Donc pour moi je trouvais vraiment le talent nul, mais fort dans de rares situations je trouve. Donc bon bah ça le tue hein, franchement je trouve. Une seconde de cast time c'est énorme. Et ouais la réduction de range elle est obligée de s'exposer en fait. Donc ouais ça va la tuer je pense. Ah oui. Donc ça j'ai lu un peu hier et je trouve ça vraiment cool pour Kharazim. Bon bah déjà augmentation des attaques de base c'est cool. Bah la mousse pile qui est augmentée de 2 à 2,5. Bon ok. C'est ouais why not, c'est un buff que tu prends toujours, c'est cool. Et là on y est là. Là c'est cool. Donc RLI si je me trompe pas c'est le totem bleu. Ouais, c'est effectivement ça. Donc ça passe de 20 secondes à 30 secondes de cooldown, ok, c'est mérité. Je crois qu'il a... Ah, il a plus 2 charges. Avant il avait 2 charges, mais... Bah il a enlevé là maintenant du coup, ouais. Charge reduced. Ok, donc ça a plus qu'une charge. Mais ça augmente les points de vie, c'est cool. La duration de 40 secondes à 10 secondes, bah c'est cool parce que le truc devient trop fort. Enfin, devient plutôt pas mal. Donc ils réduisent la durée, ils réduisent les charges, mais la nouvelle fonctionnalité, ça donne à tes alliés 15% de spell power. Yes. C'est trop fort. Moi je trouve ça trop bien, donc ouais. Ok, c'est cool. C'est vraiment un bon buff. Donc bah, j'espère que Kharazim sera plus joué. Developer comments, play Kharazim. Also highlight those cool things now. Play that too. Très bien. Les développeurs, ok. Merci à vous. Bio-explosion switch trait, silent duration increase. Ça, j'ai aucune idée de ce que c'est. On va aller check. Stukov. Bio-kill switch, now also detonate lurking harm. Lurking harm, c'est le silence. Ok, ouais. Donc ça applique un pustule, donc le Z, et ça silence les héros à l'intérieur pendant 2,5 secondes. Ouais. J'ai jamais testé donc je sais pas vraiment ce que c'est, mais ça a l'air intéressant. Les gens ils jouent quoi? Ouais, genre des fois ils jouent ça, des fois... Ouais, ça c'est fort, non? Ça m'a l'air fort. Bon, je sais pas ce que les gens jouent au niveau 20 sur Stukov et j'ai aucune idée des talents, donc ça a l'air d'être un buff intéressant, mais ok. Et ça fait des damages aussi là, maintenant? C'est intéressant. Je sais pas si... Je me demande ce que Skynox jouait. Parce que Skynox c'est un gros joueur de Stukov, donc... Donc ouais. Je connais pas ce que c'est. Enfin, je connais pas le niveau 20, donc... aucune idée. White Man. Damage increase de 50 à 55. White Man. Niveau 13. Donc l'ennemi héros touché par le Searing Lash, donc le sans marquer pendant 3 secondes. Les bases d'attaque 55 spell damage et enlève la marque. Ouais. Pas fou. Parce que de toute façon ce niveau 13 est trop fort. Ouais en fait ce niveau 13 est trop fort en fait. Combiné avec le niveau 16 là comme ça. Avec celui-là.
C'est incroyable. Ouais. Ouais, je le trouve pas intéressant en fait. Surtout que tu dois t'exposer pour aller mettre une auto, bon. Pas fou. Pas fou, pas fou. Ok, donc ils ont fixé un bug. Très bien. Ah! Ah! Là on y est. Là on est bon. Maïev, ok. Ok. Là on est content là. Là on va int. Enfin non on va pas int, mais on va carry des games plutôt. Ok, du coup, nouvelle fonctionnalité. Umbral Bind, ça donne 25% de move speed pendant 2 secondes. Et les damage du pool par 30 secondes par chaque allié touché après la première personne jusqu'à 120%. Ok. Donc de base, ça te file la move speed. Donc je crois que c'était déjà le cas. Je crois qu'il y avait un truc où ça te filait déjà de la move speed. Mais tu devais genre faire des dégâts physiques pour augmenter tes dégâts de Z. Et là, c'est plus du tout la même chose en fait. C'est juste du E, Z. Tu les sors du Z et ça leur fait les dégâts instant. C'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Donc, ouais, bah c'est super. Donc, ça augmente la move speed, ça augmente les dégâts. Est-ce que ça synergise avec ça ou pas? Ouais, je crois bien. Hein. Donc au final là tes dégâts de pool sont augmentés aussi, donc de 15... Ouais, c'est trop fort. Une fois que t'as 5 c'est 75 et après ça augmente tes dégâts de 15 à chaque fois, c'est trop bien. Ouais. Ouais, en fait, si t'arrives à stack ça correctement, bah déjà ça c'est cool. De base, même si t'as pas de stack en fait. Ça t'augmente tes dégâts de pool, donc c'est vraiment fort. Sachant que les dégâts sont pas insane. 110 de base, ok, ouais, c'est pas mal, tu vois, c'est ok. Mais ouais, combiné avec le niveau 1, si t'arrives à stack un peu, ce niveau 16 devient effroyable. Déjà, ça te permet de pas devoir rester en teamfight, genre pour mettre tes dégâts augmentés. Avant, c'était ça, donc apparemment, il paraît que c'est un nerf. Non, mec. Franchement, carrément pas. Parce qu'avant, tu devais Z, faire des dégâts physiques, puis sortir les légendes du Z pour augmenter les dégâts. Et ça prenait trop de temps, en fait. Tu pouvais rarement prendre le temps d'augmenter tes dégâts, puis de Z et sortir les mecs du Z, en fait. Pour moi, c'est clairement un buff. Ça facilite tellement le move, en fait. T'as juste à E, Z, tu les fais sortir, c'est bon, t'as les dégâts, tu vois. T'es sûr d'avoir les dégâts quasiment à chaque fois, en fait. C'est trop bien. C'est trop bien. En fait, c'est un nerf de dégâts dans le cas où tu pouvais avoir tes 5 stacks de dégâts augmentés sur l'autre. Mais vas-y pour mettre 5 stacks en fait. En vrai, tu dois genre Z, auto-attaque, Q si t'as pris ça. Q 2 fois, je crois. Et t'as les dégâts augmentés. Mais c'est pas. Enfin, c'est trop long, tu vois, c'est trop dur à faire. Donc ouais, il fallait stack avant. Donc là maintenant c'est vraiment sans stack, c'est nature, boum, t'arrives, tu mets tes dégâts, c'est vraiment trop bien. Je pense qu'aujourd'hui je vais spam Maiev. Je vais jouer Sao 1, Sao 16. Et on va éclater tout le monde, je pense. Bon après l'autre niveau 16 est vraiment fort, attention. Parce que le Z est bien up, je trouve, grâce à ce niveau 16. Mais... Attention, le E-build, là c'est incroyable aussi. Alors, lisons. Alors, Vengeful Knife, donc le talent sur le E, donc celui-ci. Nouvelle fonctionnalité, pendant 5 secondes après avoir téléporté avec l'esprit de vengeance, le Q-Spell va faire 1% des dégâts en plus
1% de maximum point de vie en plus au 0,5. Très bien, ok, donc c'est cool, tu fais ton E, tu fais ton Q, t'as 1% de dégâts en plus, 1% de maximum de points de vie en plus en dégâts sur les héros. Ok, c'est cool, déjà c'est pas mal. Mais c'est ce qui était déjà, hein. Ça je crois que c'est ce qu'il y avait déjà. Enfin c'était pas après téléporté, enfin je sais plus quand est-ce que c'était, mais en tout cas il y avait déjà une augmentation de dégâts de pourcentage de points de vie en fonction des PV max. Et du coup, augmente ses dégâts par 1% en plus pour chaque héros touché par Spirit of Vengeance. Ok. What the fuck. What the fuck. Ça veut dire que tu TP, tu Q, imaginons que tu Q 2 personnes plusieurs fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu Q 2 personnes, ça augmente les dégâts en pourcentage de PV de 2%. C'est-à-dire que pendant 5 secondes, si tu arrives à spam ton Q, et bah tes dégâts ils augmentent en fonction des personnes que tu touches. C'est insane. Si t'es vraiment très fort avec Maiev, tu vas juste spam ton Q et mettre des dégâts astronomiques quoi. Ça va être infernal. Franchement, ouais, je suis pressé de jouer Maiev là. Là, il y a 2 talents qui sont hyper intéressants. Je pense que celui-là en compétitif, il va être beaucoup plus VM maintenant. Parce que ça facilite les engages. Parce que t'as la move speed de base. Même si tu l'avais plus ou moins avant. Et en plus, les dégâts sont vraiment beaucoup plus facilement faisables en fait. Donc, ça va être vraiment hyper intéressant. Donc celui-là est vraiment hyper intéressant. Et celui-là, mais en termes de dégâts, ça va être infernal. Franchement, ça va être vraiment intéressant. Je pense que ce up, il va vraiment me faire du bien pour compétitivement et en Storm League. Je vais juste pas Maiev et faire des dégâts de ouf, quoi. Enfin, c'est trop fort. C'est trop fort. Surtout que récemment, j'avais testé d'autres builds, le build E notamment. Je l'avais testé en stream. Et je le trouvais vraiment intéressant, le build E. Je le trouvais cool et tout. Même si c'est dommage de pas avoir Neisha. Parce que Neisha c'est vraiment fort je trouve. Mais le build E est vraiment fort. Et en plus avec ce buff là ça va être incroyable. Et sachant que ce talent 4, ce talent 16 je le trouvais ok. Mais ça manquait de quelque chose en fait genre... Enfin je sais pas, j'ai l'impression que c'était fort mais que les autres pouvaient être intéressants aussi en fait. Et bah... Ce patch note me fait carrément avouer ce que j'ai dit en stream en fait. Maintenant il faut plus jouer ça du tout en fait. Les deux autres sont beaucoup trop forts. Ça va être ouais, ça va être incroyable. Sachant que c'est pas en 5 secondes après avoir téléporté avec l'esprit de vengeance. Sachant que si tu joues ce niveau 1 et que tu touches des gens avec ton Z, bah tu resets ton cooldown de E et c'est genre moins de 5 secondes, hein. C'est genre, si tu touches 2 personnes, t'as moins de 5 secondes de CD sur ton E en fait. Donc ça veut dire que tu peux en profiter mais genre tellement longtemps de ce niveau 16. Tu peux E-in, téléporter, faire tes Q, et Z en même temps évidemment, donc ZQ, tu spams tes Q, et t'as re un E en fait. Bon à la limite, enfin le problème c'est que si tu fail ton Q, bah t'auras un peu moins de damage, et après tu peux re-E et re-Q, enfin... Ouais, ça va être hyper intéressant. Les deux sont très très forts. Les deux sont très très forts. Samuro, ok. Enfin en tout cas c'est ultra cool pour Maiev. Même si je trouve que le perso est déjà très très fort, les gens la jouent pas mais... Je pense que ça va être encore plus fort quoi maintenant. C'est un bon buff, c'est un buff intéressant. C'est des talents qui étaient très peu joués et du coup bah Blizzard il les buff quoi, c'est cool. Très bien. Donc Samuro. Level 1. Ils augmentent les dégâts, enfin la récompense de dégâts sur la quête, donc la quête des illusions, si je me trompe pas. Ouais, c'est bien ça. Donc tes illusions font 10 de dégâts en plus, ok.
L'armure bonus augmentée de 30 à 35%. L'armure physique, ok. Ok. Ouais, ok, très bien. C'est un buff, mais... C'est cool d'ailleurs, le changement récent sur Samuro, enfin le rework qu'ils ont fait sur Samuro, je le trouve vraiment cool. Je le trouve vraiment beaucoup moins cancer qu'avant. Donc bah franchement Blizzard ils ont vraiment géré. Donc ouais, ça me paraît normal qu'ils up un peu les talents qui sont pas trop joués sur Samuro. Surtout que les illusions, je le jouais. Bon, je suis éclaté sur Samuro, je suis pas un exemple, hein. Mais je le jouais et c'était vraiment intéressant. Surtout avec les changements qu'il a eu, ouais. Enfin, notamment la réduction de cooldown sur le Q. C'est vraiment cool. Moi j'aime bien. Mais bon, après je m'y connais pas en Samuro, donc... je pense pas que ces buffs là soient très importants, mais bon. Range Assassin Asmodan. Allô? Non, pas Asmodan. Pas Range Assassin, non. Ah non, ça me bute. À chaque fois que je vois ça là... Bon, en vrai, Asmodan, j'y connais rien. Enfin, très peu de choses, quoi. L'auto-attaque du creep qui fait pop augmenté de 5. Les dégâts autour de lui. Quoi? Ah, il fait des dégâts par seconde? Je savais pas. Je savais pas. Augmenté de 16 à 18. Ok. Le E, donc ça augmente les dégâts périodiques, très bien. Et la finale explosion de 20. En tout cas, il y a Shooks qui va être content. OTP Asmodan. Let's go. Ouais, ok, c'est cool, c'est un bon buff ça au final. Bah, ça aussi, j'imagine. Quoi, ils augmentent le kit de base du perso. Très bien, très bien. Battleborn. Fonctionnalité additionnelle, réduit le mana, enfin le coût en mana de Summon Demon Warrior, donc ce spell là, de 25 à 20. Ok, donc ça réduit le coût en mana, c'est cool aussi j'imagine. Après c'est que le talent 4, donc Asmodan. C'est que le talent 4, c'est lequel? Battleborn? Ouais. Réduit le cooldown. Ok, ouais, c'est vraiment un truc pour faire pop des creeps, quoi. Donc, ok, ça, c'est un... Ouais, c'est un talent que pour les creeps. Les basic attack, réduit le cooldown de Demon Warrior et Demon Lieutenant. Ok. C'est intéressant, j'imagine. Celui-là est cool. Celui-là est cool parce que c'était un talent qui était beaucoup pris quand il y avait un build Q-spell, là, avec le... Avec ça, là. Enfin, depuis le rework, en fait, à partir du moment où ils ont fait pop les 3 quêtes différentes. Les gens ils jouaient l'auto-attaque à l'époque. Donc à l'époque, je dis ça, mais c'est il y a genre 8 mois, hein, plus de 8 mois, un peu plus. Et ils jouaient avec ça. Donc l'auto-attaque. C'était vraiment intéressant. Donc why not? Ok. Ils ont buff ça augmente la durée, c'est cool. Bonus annihilation par hero, it increase. Ça c'est quoi ça? Ouais, ok, ça donne plus de stack. Ouais, ok, bon. Un petit buff. C'est quoi le... Asmodan est un spot décent. On regarde sa diversité de talents. Mais il underperform, donc il sous-performe comparé aux autres héros. On lui donne des buffs à son kit de base. Et à ses talents qui sous-performent. Ce qui pourrait aider au Seigneur de la Terreur, un truc comme ça, je sais pas. Lord of Sin, je sais pas ce que c'est exactement. De sentir mieux de l'avoir dans sa team. Très bien. Bon, ma traduction est approximative, hein, donc bon. Mephisto. Mephisto, je l'ai pas joué depuis son rework, c'est pas un perso qui m'intéresse spécialement. Donc le spell power augmenté de 20 à 25% au niveau 1. Même si c'est bon au coréen, elle est vraiment intéressante quand même. Elle est vraiment stylée. Celui-là est vraiment cool maintenant, je trouve.
Parce que le fait que ce soit que t'aies des dégâts bonus au bout du 3ème hit plutôt que du 5ème, c'est vraiment beaucoup plus facile à faire des dégâts supplémentaires. Donc ouais, c'est vraiment cool ce qu'ils ont fait sur ça. Ouais. Moi je prends ça tout le temps maintenant quand je le joue. Mais je le joue rarement, donc bon. Donc ça augmente le spell power de 20 à 25%. Donc pendant le E et après le E pendant 2,5 secondes. 영원한 고통을 찾고 있나? 내가 마련해 줄 수도 있다. Donc s'il touche plus de 20 personnes pendant la durée, ça augmente le spell power, le bonus du spell power de 10 secondes après sa fin. C'est pas mal. C'est fort. C'est fort, c'est-à-dire que tu reviens, si t'as touché beaucoup de gens avec ton Z, bah t'as 10 secondes en plus ou t'as 25% de spell power en plus, c'est vraiment pas mal. Pour un niveau 1, c'est vraiment fort. Donc ouais, carrément, why not? Je sais même pas pourquoi ça prend un buff, ça me paraît déjà très très fort. Animosité au level 16. Donc bonus de durée de 0,5 à 1 seconde. Ça n'augmente plus la durée de Lightning Nova en faisant des auto-attaques sur les 0,5. Ok. Fonctionnalité additionnelle augmente le dégât, les dégâts bonus de la Lightning Nova de 30% à 36%. Donc augmente la durée de 1 seconde. Ouais. De 30 à 36, ok. Ouais, ok. C'est pas mal, c'est ok. Ok. Ouais, bon, c'est un buff. Enfin, c'est toujours des buffs sur des talents pas utilisés, quoi. Mes Mephisto talents sont dans une meilleure place que. Enfin, depuis notre changement. Mais Malicious Intent, donc le E. Et Animosity, Underperform, donc sous-perform. Donc on leur donne quelques buffs. Très bien. Revenue Spirit. Dégâts augmentés de 108 à 115. Donc ça c'est le... Je sais même pas si j'ai besoin de le montrer, mais on montre quand même. Donc c'est cet ulti là, donc ils ont augmenté les dégâts. C'est ça. Revenue Spirit. De 108 à 115, ouais. Pourquoi ça écrit 230 ? Ouais, ils ont dû se tromper, je pense, non? Ouais, j'imagine bien. Ok. Commande, yep. Ok, très bien. Orphea. Growing Nightmare. Increase the damage of Trade Explosion. Ok, ça augmente les dégâts d'explosion. De 25%, pardon. Crit Kicker, quand elle... Donc ça fait des dégâts critiques quand elle touche 2 héros ou plus. Très bien. Attends, mais c'était quoi le... Ah, ok, de base ça augmente les dégâts, ok. Ah, c'était pas le cas avant. Ouais, why not? Why not? Ancestral Strength. Donc le talent le plus joué d'Orphea, je pense. Donc ça ne file plus de KO additionnel quand elle touche quelqu'un de stun, route ou silence ou slow. Ok. Nouvelle fonctionnalité. Les ennemis héros qui sont touchés par Overflowing Chaos. Donc Overflowing Chaos, c'est quoi? Donc c'est dégâts augmentés d'auto-attaque là.
Son slow de 20% pendant 2,5 secondes. Waouh, ok. Donc déjà ça fait des dégâts additionnels quand tu touches quelqu'un de slow ou de stun ou de route, enfin voilà. Et en plus, tes auto-attaques, après avoir touché quelqu'un, elles slow de 20% pendant 2,5 secondes. C'est-à-dire que t'as tout le temps les dégâts additionnels quasiment. Ok. Même si pour moi ça c'est vraiment très très fort, ce niveau 1 là. 90% de damage en plus sur le Q, je trouve ça vraiment fort. Mais le talent est vraiment intéressant maintenant. Parce que c'est ultra linéaire du coup. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu mets une auto-attaque, t'as un slow, et en plus t'as les dégâts augmentés sur les slows, enfin c'est vraiment pas mal. Ah c'est vraiment fort. Ça te permet vraiment d'avoir tout le temps des dégâts additionnels quasiment. Ok, j'aime bien. J'aime vraiment bien cette modification. Parce qu'au final, ça te filait du chaos additionnel, tu t'en foutais un peu quoi. Je trouve pas ça si intéressant que ça. Donc Fright le niveau 4. Donc c'était le slow sur le niveau 4. Bon maintenant il y a un slow sur l'auto donc ouais. Bon. Nouveau talent, les basiques attaquent contre les ennemis héros qui... Enfin, quand tu as 3 stacks de KO, augmente les dégâts additionnels. Enfin ça fait les dégâts augmentés de 50%. Ok. 50% c'est pas mal. Surtout que généralement tu vas jouer ça maintenant je pense. Ouais, je pense que tu joues tout le temps en slow avec les dégâts augmentés. Et derrière tu peux jouer l'auto-attaque ou pas? Donc quand tu as 3 KO, ok. Ok. C'est intéressant. Après niveau 4 t'as quoi? Donc ça j'aime pas du tout. Et ça te fait jump en arrière et ça te fait gagner 15% de maximum point de vie de base. Moi j'aimais bien celui-là. Mais au niveau 4 c'était tout le temps le slow que je prenais. Donc au final... Ok. Celui-là est cool. Donc quoi, tu fais des dégâts bonus avec tes autos? Ouais. Bon. Je pense que celui-là, ça va être celui que je vais prendre par défaut du coup. Ouais, je crois bien. Même si ça donne un petit supplémentaire de damage. Ok, why not? Ah, c'est intéressant. C'est des bonnes modifications, j'aime bien. Bah, surtout le niveau 1 là qui est vraiment cool. Et en plus, ils combinent ça avec un niveau talent 4. Enfin, ouais, c'est vraiment intéressant. Niveau 16, nouvelle fonctionnalité, Lurking Terror, c'est quoi ça? Lurking Terror, ok. Nouvelle fonctionnalité, si Chomp, donc le Z est cast dans son sens, enfin dans Innis Way, je sais pas comment le traduire. Alors ça slow un ennemi héros par 70% pendant une seconde. Ok. Donc ouais, en gros, si tu fais Z avec ton niveau 16, ça slow le mec de 70% pendant une seconde. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Wow, ah oui, putain, mais ouais, c'est vraiment cool. En plus, t'as un talent sur l'auto-attaque. Ça peut vraiment faire un build auto avec... une sorte de build auto avec Orphea quand même. Et après, t'as les dégâts en pourcentage aussi. Hein. Ok, en vrai, ces talents 16 sont vraiment cool. Il y a vraiment plein de talents différents. Bon, Probius, je connais pas du tout. Je demanderai à Ixir ce qu'il en pense, mais je connais pas du tout. Donc je demanderai à Ixir ce qu'il en pense, s'il pense que c'est vraiment un buff, si c'est fort ou pas. Et je vous ferai un retour, mais je connais pas Probius, donc c'est même pas la peine que j'en parle. Et ça commence à durer un peu, donc j'ai envie de passer à autre chose. Donc level 4, barricade, fonctionnalité additionnelle réduit le cooldown de consécutive. Non, concussive. Putain, mais wesh, c'est quoi ça? Alors, sergent Hammer. On va écrire Hammer. Non, pas ça, pas ça. J'ai écrit Hammer. C'est quoi ça? Donc ça a du cooldown du Z de 3 secondes et ça crée un wall devant elle pendant 4 secondes. Donc c'était un talent que tu pouvais prendre quand tu voulais pas le unstoppable.
Donc why not? Why not? Et donc ça réduit le cooldown. En vrai, c'est pas trop mal, hein. Parce que je sais qu'il y a des situations où t'as pas trop envie de Unstoppable quand ils ont pas trop de CC ou quoi, et que par exemple, dans le cas où il y a un Tyrael main tank et qu'il n'y a pas trop de flanqueurs qui peuvent te mettre en danger via leur CC, c'est intéressant de prendre autre chose. Et réduction de cooldown de 3 secondes sur le Z, c'est vraiment intéressant. Donc pourquoi pas. Même si le heal aussi il est intéressant, donc ouais, c'est cool, ça diversifie un peu les talents. C'est pas mal, j'aime bien. Donc, fonctionnalité additionnelle. Les auto-attaques contre les héros rendent de la mana et réduit le cooldown des mines de 1 seconde. Ça augmente ce bonus de 5 secondes en siège. Ok, donc en siège, t'as beaucoup de mines. Ok, c'est pas mal aussi. Bon, après là, je vais être beaucoup plus catégorique et je pense que pouvoir se déplacer avec Hammer en siège, c'est primordial. Vraiment. Je la joue beaucoup en team et je sais que si j'ai pas ce talent là, je suis vraiment pas très bien. Mais je la joue peut-être pas assez pour savoir s'il y a d'autres talents viables. Mais bon. Même si ce talent là paraît intéressant, au final, tu peux faire des gros traps avec plein de mines là. Ça réduit le cooldown de 1,5 secondes de tes mines à chaque auto-attaque. Ça peut être vraiment intéressant. Wow, wow, wow! Non mais Hammer elle devient folle, qu'est-ce qui se passe? Donc ouais, ça peut être vraiment intéressant pour faire des traps. Si t'as pas besoin de la move speed, mais... Enfin de pouvoir bouger quoi au final. Enfin ouais, de la move speed. Why not? Je sais pas, moi je pense que la move speed c'est... Enfin tu dois toujours le prendre quasiment. Mais ça peut quand même être intéressant. Enfin c'est cool qu'il diversifie un peu les talents. Donc pourquoi pas. Mais celui qui m'intéresse le plus, c'est quand même celui-là. Quand t'as pas besoin de l'Unstoppable, ça arrive, il y a des situations où t'en as pas besoin. Tu peux prendre la réduction de cooldown, c'est pas mal. Plutôt pas mal quand même. Ok, bon, bug fixe, on s'en bat les couilles. Let's go! Je suis pressé de jouer Maiev là, j'ai pas le temps là. Ah, d'ailleurs. Oula, la cam. D'ailleurs. Kiku Combo ouvre un Discord pour aller jouer en custom. Avec des gens. Donc si vous avez envie de nous rejoindre pour jouer en custom, parce que nous on a un peu marre de la Storm League, donc on a envie de faire plus des customs, donc si vous voulez nous rejoindre pour aller faire des customs, pour quand même jouer au jeu sans se prendre la tête avec la Storm League ou quoi, et quand même apprendre des trucs sur le jeu, bah n'hésitez pas à rejoindre ce Discord là, donc HOTS, pardon, j'ai la voix cassée, HOTS Custom FR, donc n'hésitez pas à rejoindre ça, je vais mettre le lien dans la description YouTube et je vous l'envoie dans le chat. Hein,